Salut, aujourd'hui je vais parler du lymphome. Les sujets que nous allons aborder sont: qu'est-ce que le lymphome? Quels sont les types de lymphome? Quelles sont les causes du lymphome? Quels sont les signes et symptômes associés au lymphome? Quelles sont les options de traitement disponibles en Inde? Et comment identifier l'hôpital qui vous convient en Inde pour le traitement du lymphome? Le lymphome est essentiellement un cancer des globules blancs impliquant les systèmes lymphatiques. Les globules blancs se multiplient de manière anormale en nombre et se propagent dans tout le corps, en particulier dans les ganglions lymphatiques, ce qui les fait grossir et diminue ainsi l'immunité du corps, ce qui est une compréhension classique de la condition du lymphome. Il existe essentiellement deux types de lymphome, le lymphome de Hodgkin et le lymphome non-Hodgkin. Le lymphome de Hodgkin est essentiellement dû à la présence des cellules de Reed-Sternberg dans le système lymphatique, ce qui provoque la croissance anormale des cellules sanguines, en particulier des globules blancs. Les changements d'ADN dans le système lymphatique provoquent la conversion des globules blancs en cellules de Reed-Sternberg. Ces cellules libèrent en outre des cytokines qui attirent des cellules normales et forment un amas autour d'elles, augmentant ainsi de taille. Ce qui explique pourquoi les ganglions lymphatiques augmentent de taille dans le lymphome de Hodgkin. Quelles sont les raisons du lymphome de Hodgkin? Il y a 4 raisons principales. Tout d'abord, il y a le virus d'Epstein-Barr, qui est la raison la plus courante du lymphome de Hodgkin. C'est l'une des fièvres glandulaires, et les patients qui développent celle-ci sont plus susceptibles de développer un lymphome de Hodgkin. Deuxièmement, les patients qui sont déjà immunodéprimés, comme quelqu'un souffrant du VIH, auront une plus grande chance de développer un lymphome de Hodgkin. Troisièmement, il y a les antécédents familiaux. Si quelqu'un dans vos générations précédentes a eu cela, alors il y a une plus grande chance qu'une personne dans les générations futures ait un lymphome de Hodgkin. Et en général, cette condition est observée plus fréquemment chez les bébés garçons par rapport aux autres enfants. Quels sont les signes et symptômes d'un lymphome de Hodgkin? Le symptôme le plus courant est le développement de ganglions lymphatiques, dans diverses zones comme dans l'aine, dans les aisselles et dans la région du cou. Ces ganglions lymphatiques augmentent considérablement de taille. Les autres signes sont la fièvre, les sueurs nocturnes, ainsi qu'une grande fatigue et épuisement. L'incapacité à se concentrer, ce sont les signes courants: fièvre fluctuante, fièvre d'origine inconnue, ce qui est encore très déroutant pour les médecins, mais qui est un symptôme très courant. Du lymphome de Hodgkin, la perte d'appétit et la perte de poids soudaine sont également très courantes avec le lymphome de Hodgkin. Quelles sont les options de traitement pour le lymphome de Hodgkin? Tout d'abord, il y a la chimiothérapie qui utilise des agents cytotoxiques pour tuer les cellules cancéreuses. Ensuite, il y a l'immunothérapie pour augmenter l'immunité du patient pour lutter contre le cancer. Troisièmement, il y a la radiothérapie utilisée pour élargir les ganglions lymphatiques pour que les cellules cancéreuses puissent rétrécir là-bas. Enfin, pour les patients qui ne répondent pas à ce traitement ou qui développent des rechutes, la transplantation de cellules souches est l'option ultime, dans laquelle toutes les cellules normales des patients sont détruites, puis de nouvelles cellules souches sont transfusées, pouvant être prélevées chez les proches du patient. Cela est généralement appelé transplantation de cellules souches autogènes. Ces nouvelles cellules souches sont ensuite initiées pour former de nouvelles cellules exemptes de cancer. Ceci est généralement utilisé pour les patients qui sont réfractaires ou ne répondent pas au traitement naturel ou qui ont développé des rechutes. Maintenant, comment choisissez-vous le bon hôpital pour vous? Pour la gestion de ce lymphome? Voyez, l'Inde dispose d'un très grand nombre de médecins et d'hôpitaux avec une excellente infrastructure, d'excellents hématologues et oncologues capables de gérer cette condition. Mais ce que vous devriez spécifiquement rechercher, c'est quelle est l'accréditation et la certification de l'hôpital. Quelle est l'infrastructure et les installations de diagnostic disponibles à l'hôpital, car le diagnostic dans de telles conditions est très important. La troisième chose est de connaître l'expertise, l'expérience et le niveau hiérarchique de l'équipe d'hématologie et de l'équipe d'oncologie dans la gestion de telles conditions, quels ont été leurs taux de réussite précédents. Et enfin, le coût est également un facteur déterminant très important car ce traitement est prolongé et les patients devront établir leur budget pour voir ce qui leur convient le mieux. Voici donc les 4 facteurs de décision importants lorsque vous choisissez un hôpital pour le traitement du lymphome en Inde. J'espère vous avoir donné des informations suffisamment bonnes pour planifier votre traitement du lymphome de Hodgkin en Inde.
Si vous connaissez quelqu'un qui cherche un traitement en Inde ou qui souffre de quelque chose comme cela, veuillez le mettre en contact avec nous et nous serons très heureux de l'aider. Merci.